Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette édition du Point Express. À la mosquée d'Adjante, les fidèles musulmans ont élevé une prière intense pour invoquer la paix et la protection divine sur le Bénin en cette période électorale sensible. Initiée par les cadres de Banté sous la coordination du colonel Soumanou Salami Ali, cette démarche spirituelle en plein mois de jeûne vise à renforcer la cohésion sociale ainsi que la stabilité du pays. L'objectif, c'est de prier pour la paix pour tout le Bénin, la paix particulièrement pour Banté. Vous savez qu'il a eu ce qu'il a eu par le passé, mais Dieu, Allah, le miséricordieux, a épargné le Bénin des situations tragiques. Et c'est cette reconnaissance que nous avons voulu manifester ici ce matin à travers cette assise de prière. Nous avons imploré la faveur divine sur son Excellence le Président Patrice Talon pour qu'il finisse en beauté son mandat, un mandat élogieux que nous avons tous. Vous savez que le Bénin a bougé et continue de bouger grâce à sa direction. Il mérite que tous les Béninois reconnaissent cette valeur. Et je demande à Dieu de le couvrir de sa guidance, de sa lumière, de sa protection, de sa miséricorde infinie jusqu'au dernier jour de sa vie sur cette terre. Dans un contexte de consolidation institutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Diogbenou, a reçu en audience Conrad Baguedi, président du Conseil économique et social. Une rencontre marquée par des félicitations républicaines, mais surtout par une volonté affichée de renforcer la collaboration entre deux piliers de la gouvernance nationale. La première autorité du CES livre ses mots à la fin de cette rencontre. Je suis très honoré. Comment ça va? Je suis venu rendre visite au président de l'Assemblée nationale, le féliciter, bien entendu, pour sa brillante élection, mais encore aller au-delà de cette visite-là, de sa félicitation, pour saisir la balle au bond sur des propos très profonds qu'il a pu tenir lors du FONACES, le Forum national du Conseil économique et social, qui était donc que le Conseil économique et social était sur le chemin de l'Assemblée nationale, comme l'Assemblée nationale était sur le chemin du CES, ce qui veut dire que nous allons travailler main dans la main avant les lois et après les lois. Ce qui veut dire que, au-delà des félicitations, il faut très vite se mettre au travail, comme il aime le faire et comme j'aime le faire. Donc nous sommes dans une dynamique commune de réactivité, de proactivité, mais également d'activité assez rapide pour pouvoir servir la République. Donc très vite, dans les jours qui viennent, nous allons organiser nos équipes pour définir ensemble les modes opératoires qui nous permettraient de réagir vite à chaque fois que de besoin pour l'Assemblée nationale et pour le Conseil économique et social. Il m'a aussi invité donc prochainement à la session ordinaire, à l'occasion de laquelle nous allons pouvoir prendre connaissance de certaines parties importantes des textes qui régissent l'Assemblée nationale, histoire de voir dans quelle mesure aligner cette organisation que nous devons avoir ensemble entre les deux institutions. Guichets dématérialisés, services publics en ligne, Internet haut débit en expansion. Depuis 2016, le Bénin s'est engagé dans une transformation numérique ambitieuse. Entre avancées notables et défis persistants, quel bilan tirer de cette révolution digitale au service des citoyens? Nous vous proposons l'élément de réponse. Le résultat est là aujourd'hui, tangible. Les populations béninoises sont couvertes en réseau mobile à plus de 90%. Ce qui signifie que partout dans notre pays, presque partout, on peut capter le signal, on peut passer des appels, on peut utiliser les services mobiles et Internet, on peut utiliser le service Mobile Money pour payer. Les PNC sont des cybercafés publics installés par l'État, équipés d'ordinateurs, de connexion Internet, mais
très important d'un service d'assistance et de formation. Donc on a la plateforme e-Visa, il suffit de 2 minutes pour faire sa demande de visa pour venir au Bénin. Ensuite on a eu le portail national des services publics qui aujourd'hui a plus de 230 services qui ont été digitalisés. Et si on doit terminer avec un exemple plus récent, il y a la plateforme Afro-Descendant. Sur le parcours des 10 dernières années, nous sommes passés d'une administration essentiellement en papier à une administration intelligente. La page Inter pour clore cette édition. Qu'en 2025, le Sénégal crie à l'injustice et contre-attaque. Le gouvernement du Sénégal rejette fermement la décision de la Confédération africaine de football de retirer son titre continental pour l'attribuer au Maroc, dénonçant une mesure illégale et contraire à l'éthique sportive. Dakar annonce des recours devant les instances internationales, exige une enquête indépendante pour soupçon de corruption au sein de la CAF et réaffirme sa détermination à défendre l'honneur de son équipe nationale tout en exprimant sa solidarité envers ses ressortissants impliqués dans les incidents liés à la finale. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'instant. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à très bientôt.